Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau débrayage. Bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur de la figurine que vous attendez depuis un long moment, un très long moment. On parle de ça, voilà, hein, quand on voit une boîte blanche comme ça, aussi énorme, on se dit c'est de la Super Master Star Piece. Et c'est le cas de la SMSP de Son Goku en Super Saiyajin 4. On avait vu il y a très longtemps de ça, parce que c'est sorti le 25 août 2018 dans les Game Center, les boutiques participantes, Ichiban Kuji, Loterie japonaise, vous payez le ticket 5000 yens, 5000, et vous êtes sûr de repartir avec une figurine dans tous les cas, hein. Seulement il y a 4 modèles différents, on va les voir juste après, de toute façon on va jeter un œil sur la boîte, et donc vous attendez depuis le 25 août que je déballe d'autres joujoux, d'autres variantes de ce Goku là en Super Saiyajin 4, et on va se pencher justement sur la The Tones. Voilà, ça fait un petit moment que je voulais le faire, hein. Un très long moment. Désolé pour l'attente, hein, pour ceux qui attendaient et qui n'en pouvaient plus. Je me faisais harceler, Marty, celle-là, oui, c'est bon. Voilà, on y est. Donc la boîte les amis, alors hop là, je vous la montre de ce côté-là. Vous avez ici le Goku énorme. Voilà, magnifique, superbe boîte blanche, hein, qui est dans l'esprit des Super Master Star Piece qu'on a vu jusqu'à présent au Japon. Vous avez une Oversea, mais je pense pas que vous ayez la The Tones, à savoir la noir et blanc. Et de ce que, hop là, on va passer directement au gros plan. Regardez, vous avez 4 couleurs différentes. The Brush, The Anime, The Tones et la 2 Dimensions. Alors la 2 Dimensions, c'est la... c'est la plus chère, aujourd'hui, hein, elle tourne dans les 400 balles, on va pas se... Voilà, 40 000 yens, 30 000 yens, voilà, j'ai jamais vu en dessous de 30 000 hein, pour celle-ci, hein. Je parle de l'officiel Nippon, hein. Vous de votre côté vous avez la Oversea, ça c'est plutôt cool, à un prix plus qu'abordable par rapport à l'édition japonaise. Donc la The Tones, on a vu la boîte, on a vu absolument tout, et enfin... vite fait, Ichiban Kuji donc, voilà, qui s'est lancé dans ce délire avec Ban Presto parce que c'est la boîte qui a distribué tout ça, et c'est licencié Dragon Ball GT. On a fait le tour cette fois-ci. Je prends mon cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. La bête est là les amis, on ouvre, hop là, son cercueil de plastoc rigide, bien protégé. La violence quoi, juste le regard, la tête là, je pense qu'on le voit à la vidéo. La violence. Il y a de ce côté-ci un énorme, mais vraiment énorme support pour faire tenir la figurine. Et chose plutôt amusante, c'est qu'ils ont fait un petit décor, genre fissuré, fracassé. Pourquoi pas, hein, genre c'est un rocher qui tient le pied, la jambe plutôt, de Goku. À côté de cela, les amis, vous avez 2 pièces en dehors du support, donc la queue du Super Saiyajin 4 et à emboîter tout simplement à l'arrière. On emboîte en toute facilité normalement, voilà, je m'explose pas la main. Et voilà, vous avez ici le Goku en Super Saiyajin 4 qui envoie du très lourd. Vous avez le regard qui défonce, le visage qui tue, la modélisation est monstrueuse. Et ce qui est assez marrant, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais Dragon Ball GT revient en force en ce moment au Japon, c'est assez hallucinant. On voit du Goku 4 partout, du Vegeta 4 partout, du Gogeta 4 partout, Gogeta 4, Gogeta 4, Gogeta, film Dragon Ball Super Broly. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont nous officialiser, plutôt canoniser le Super Saiyajin 4, ça va être sûr, voilà. Hein, ils vont le faire rentrer dans le manga, parce que moi je me base toujours par rapport au manga. Je le sens venir, hein, tout doucement, on nous rabâche du Goku 4, Vegeta 4, Gogeta 4, Gogeta 4, Gogeta 4. En ce moment on en voit partout. Bref les amis, on revient sur cette figurine là du Goku 4 hein, en Super Saiyajin 4. Alors la modélisation, j'en avais déjà parlé il y a un petit moment, mais comme vous pouvez le voir quand même, c'est quelque chose de monstrueux. Je le trouve fantastique. Le visage du Goku est superbe, les oreilles j'adore, les pointes des cheveux sont magnifiques. On n'a pas ces espèces de bananes dégueulasses qu'on peut retrouver dans d'autres figurines. Voilà, hein, c'est pas trop ça. La carrure du personnage est monstrueuse. Ses bras sont phénoménales. Voilà, regardez-moi ses muscles. C'est fou. Il y a le détail du poil. Le poil partout, les amis. Le poil partout, voilà, c'est bien pensé, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Idem pour la queue, hein, qui est très bien modélisée, superbe, hein, rien à dire de ce côté-là, un peu tordu, voilà. Le Goku, les poings serrés, bon, une pose ultra statique, normale, sans... Voilà, ça manque de dynamisme, mais bon, on s'en fout, on parle des Super Master Star Piece, hein, c'est le côté badass qui ressort de cette gamme-là. Et le pantalon, superbe, rien à dire, les bottes, magnifiques. Alors, ce qui ressort de cette The Tones,
c'est le côté noir et blanc, le côté gris, le côté prototype. Ce mot prototype est pas mal utilisé dans l'univers des figurines, au Japon du moins. Et donc ça passe très bien. Ils ont foutu une peinture grise claire au niveau du buste, au niveau du torse tout simplement, et le poil est dans un ton un peu plus foncé comme vous pouvez le voir de toute façon. La ceinture même chose, donc on a différentes tonalités, différentes nuances par rapport à différents gris tout simplement, et ça passe même dans la bouche. Voilà, la langue est dans un ton un peu plus différent, enfin un poil différent par rapport à la couleur de la peau, et ça j'adore. J'adore, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de contraste, il n'y a rien, c'est juste qu'on joue sur l'essence, on joue sur la vue, sur une seule et même couleur au final, le gris. Le dos est terrible, la queue est superbe, la modélisation est fantastique, voilà. Tout est bien pensé, tout est bien travaillé, il n'y a rien à dire. Je pense que ce genre de figurine dans une vitrine avec les 4 modèles, ça peut le faire. Par exemple, vous partez du gris et vous enchaînez sur la The Brush, la animée, ou pourquoi pas plutôt... Non, plus dans le côté dégradé. On va commencer par la grise, la animée qui a des couleurs assez simples, qu'on jettera d'ailleurs un œil prochainement sur cette figurine-là. Et après, la The Brush qui a des contrastes et des nuances plutôt prononcées, plutôt bien travaillées. On termine sur la Two Dimensions, l'effet manga qui déchire. Je pense que les 4 côte à côte, comme ça, dans une vitrine, ça peut le faire, ça déboîte. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va checker rapidement la taille pour ne pas changer. Alors ça, c'est du gros joujou. De toute façon, regardez, je le mets à côté de moi. Voilà, regardez, par rapport à ma tête, c'est quand même monstrueux. Voilà, je pense que c'est le mot du jour par rapport à cette figurine-là. Monstrueux, monstrueuse. La taille du 33 à peu près, 33 cm, dans les 32-33 cm, j'ai failli te défoncer la main, mon Goku. Oh là là, il y a de la vénasse. Mais c'est bien, on travaille bien. Je crois que je l'avais même pas vu ça dans la The Brush. Regardez-moi cette vénasse sur la main. Donc c'est l'avantage aussi d'avoir une couleur unique, j'ai envie de vous dire, c'est quand on voit des petits détails qu'on n'a pas vu forcément ailleurs, et ça c'est plutôt cool. Par exemple les vénasses comme ça sur la main, ah ça je valide à 400%, je kiffe le Goku les vénères, il n'y a rien à dire. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais c'est sur Facebook comme Marty Japan, des bisous du Japon, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao.